Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance sur 2021 pour les flammes jumelles. Donc nous irons voir un petit peu quelles sont les influences positives et négatives pour l'année 2020 pour le couple divin, le couple sacré. Et ensuite nous ferons un tirage pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours avec mes oracles. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons demander quelles vont être les influences en 2021 pour les flammes jumelles. Quelles vont être les influences en 2021 pour les flammes jumelles? Allez, je demande un message clair et précis pour les flammes jumelles qui regardent cette vidéo. Connaître la tendance sur 2021 pour les couples et relations flammes jumelles. Oups. Allez, je vais prendre... Je demande une carte, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Alors, on nous parle de lune. Alors, les influences positives, on va avoir les émotions, l'imagination, la protection. Et le côté négatif pour cette année 2021 pour les relations de flammes jumelles, on nous parle de sensiblerie, rêverie et de laisser aller. En tout cas, sachez que vous êtes protégés. Il peut y avoir beaucoup d'émotions sur cette année qui vont vous remuer un petit peu. Mais en tout cas, vous êtes protégés. Allez, on continue. On va voir un petit peu... Quel message pour l'année 2021 pour les flammes jumelles? Quel message pour l'année 2021 pour les flammes jumelles? Hop. On nous dit, on peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Donc voilà le message pour cette année, pour vous. Il se peut que certains soient amenés à aimer, soit amené à s'autoriser à aimer plusieurs personnes en fait. Que ce soit les... En fait, parfois certains ont peur de ne pas aimer suffisamment leurs enfants ou leurs compagnes ou leurs compagnons parce qu'ils vont avoir des enfants ou l'inverse, ou parce qu'ils vont avoir un autre enfant. Alors qu'en fait, l'amour se multiplie et ne diminue pas. Donc en fait, l'idée, c'est de vous autoriser à aimer autant que vous voulez, autant de personnes que vous voulez. Ça n'enlèvera rien à l'amour que vous pouvez porter à chacun. Allez, on continue. Donc on va voir maintenant. Alors je vais baisser et je vais mettre donc des cartes pour voir un petit peu quelle est la tendance sur 2021 pour les flammes jumelles. Quelle tendance sur 2021? Hop. On a déjà 2 cartes qui ont sauté, 3 cartes. Alors, on a 3 cartes qui ont sauté. On nous parle de rêve, de rêver de sa moitié d'âme, de se retrouver dans les rêves. Alors là, on avait l'imagination déjà avec la carte pour la tendance. On nous parle pour certains ou certaines de retrouvailles. Certains vont peut-être se retrouver, vont passer un cap. Et on a aussi des personnes qui vont peut-être continuer à aller à contresens, renier leur enfant intérieur, se refuser d'aller sur leur chemin. Donc là, ça s'adresse à différentes personnes, selon leur parcours, c'est différent. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Hein. Allez. Alors, on va demander... On a encore cette carte. Alors... quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente la personne qui regarde la vidéo? Quelle carte représente la personne qui regarde la vidéo? Oups, là on a beaucoup trop. Je demande juste une carte, s'il vous plaît. Allez. Je demande juste une carte. La personne qui regarde la vidéo. Bon, je pense que je vais couper. Hop. Alors au niveau de la coupe, on nous parle de protection divine. D'être protégé par le divin, de mener sa barque, de sortir de la triangulaire contre vents et marées. Donc là, pour certains, peut-être que 2020, ce sera la fin d'une triangulaire. Ça peut être aussi... en tout cas, vous êtes protégé.
sur votre parcours, votre mission. Allez, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Quelle carte représente l'argent, les valeurs? Quelle carte représente les études, l'apprentissage? Quelle carte représente l'intériorité, la famille, le foyer? Quelle carte représente l'amour? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente les voyages ou les déplacements? Quelle carte représente la carrière? On va prendre celle-ci. Quelle carte représente l'entourage? Et quelle carte représente les défis à relever? Voilà. Alors, on va voir. Alors, la carte qui vous représente, on nous parle d'amour vrai, authentique et réciproque. Donc là, on est vraiment dans cette relation de flamme jumelle. On est sur un accord, un contrat d'âme. On a vraiment cet engagement. Peut-être que pour vous, ce qui a le plus de valeur, c'est justement cet amour que vous vous portez mutuellement et l'engagement que vous y portez. Ce qu'il y a à apprendre sur l'année 2021, il faudra peut-être aussi écouter ses rêves et puis se donner la possibilité de concrétiser ses rêves. Là, il y a peut-être quelque chose à apprendre de vos rêves, en fait. Peut-être que certains ont tendance à rêver leur vie plutôt que de la vivre. Et là, il va falloir peut-être apprendre à la matérialiser. Pour ce qui est de l'intériorité, de la famille ou de l'intériorité, en tout cas, il se peut qu'il y ait encore une forme de dualité, des différences, ou alors certains ont peut-être tendance à alors soit ne plus croire en leurs rêves ou se dire que c'est impossible. Là, on les incite vraiment à se recentrer sur dans leur intériorité, leur cœur, se mettre en route pour aller vers la création de leurs rêves, la concrétisation en fait, pour pouvoir concrétiser. Pour certains, c'est le fait d'avoir une famille, créer un foyer. Et là, on les invite vraiment à se mettre en route pour concrétiser leurs rêves. Pour ce qui est de l'amour, en fait, au niveau de votre cœur, vous êtes en paix, vous savez exactement qui vous aimez et qui vous êtes. Et c'est comme s'il y avait cette paix intérieure, cette pureté d'âme et cette pureté des sentiments, en fait. C'est vraiment un amour pur, réciproque et vrai. C'est un amour vrai, en fait. Hein. Pour le travail à effectuer, il y aura peut-être encore des choses à travailler où il faudra peut-être se libérer de passions destructrices avec peut-être une énergie tierce ou en tout cas il y aura peut-être encore des blessures à guérir. Là il y a un travail personnel à effectuer ou peut-être que certains seront dans une situation professionnelle dans laquelle il faudra peut-être changer pour vous orienter plus vers votre mission de vie, votre mission d'âme. Pour ce qui est de votre autre en fait, vous êtes toujours dans son cœur et il y a toujours cet amour qui brûle, hein, qui brûle pour vous. Et même s'il y a une distance entre vous, il a toujours des sentiments aussi forts et aussi intenses. Donc là, en fait, cet amour est vraiment réciproque et l'amour brûle autant l'un que pour l'autre, en fait. Pour ce qui est de la sexualité, on nous parle d'élévation spirituelle. Peut-être qu'il y a une sexualité telle que la Kundalini qui va se manifester dans la matière, qui va plus s'ancrer dans la chair. Donc il va y avoir quelque chose qui va bouger dans la relation, qui va prendre plus d'importance, plus de hauteur. Alors peut-être que certains resteront sur une sexualité sacrée telle que la Kundalini et d'autres pourront la manifester. Pour ce qui est des déplacements ou alors des pensées également ou de la réflexion, là l'idée c'est de trouver un équilibre, de sortir d'une forme de dualité, de trouver un équilibre intérieur entre les pensées, les paroles, les actes, pouvoir vraiment être aligné pour pouvoir justement matérialiser et concrétiser ses rêves. L'idée c'est
de se diriger vers la concrétisation de ses rêves et ne pas les laisser à l'état de rêve, mais se donner les moyens de les réaliser. Et pour être totalement équilibré dans sa vie, en fait. Pour ce qui est de la carrière, on nous parle de joie, de complicité, d'amusement. Alors la carrière ou la mission de vie ou la mission d'âme, en fait, c'est votre carrière, votre mission, c'est ce qui vous met en joie. Et c'est de cette manière que vous pourrez ressentir si vous êtes sur le bon chemin. À partir du moment où vous serez dans la joie, c'est que vous êtes sur la bonne route. Tout ce qui vous apportera de la joie vous permettra de savoir et vous guider, en fait. Pour ce qui est de votre entourage, il y a peut-être des personnes qui sont dans l'apparence, dans peut-être une sorte de manque d'authenticité. Alors d'autres vont peut-être se révéler dans leur plus belle, sous leur plus bel aspect. Certains vont peut-être vouloir vous séduire. Peut-être que certains, vous allez pouvoir être peut-être courtisés également. Il y a peut-être une possibilité. Donc voyez un petit peu. Et puis tous les obstacles ou les défis à relever, on nous parle d'ancrage. Là, il va falloir ancrer cette relation. Là, on a une personne qui est seule, qui a peut-être peur de retrouver une relation de couple, par peur peut-être d'être blessé à nouveau ou d'être dans une passion destructrice. Et certains ou certaines préfèrent parfois rester seuls que d'aller vers des conflits. Ou alors ça va être de quitter une sorte de passion destructrice pour se retrouver peut-être seul un certain temps pour pouvoir ancrer sa vie telle qu'on l'entend en fait. Ça peut concerner des personnes qui habitent à la campagne, ça peut être un homme ou une femme qui vit à la campagne, proche de la terre, qui travaille dans le milieu agricole ou forestier ou viticole. En tout cas, là, il y a un ancrage à faire pour manifester ses rêves. Et la difficulté, ça va peut-être être aussi de sortir d'une situation qui blesse. Ça va peut-être être pour des personnes qui sont peut-être déjà en couple. Je vais prendre des cartes complémentaires maintenant, avec le chemin de l'incarnation pour avoir des compléments d'information. Quelle tendance pour les flammes jumelles sur 2021? Quelle tendance pour les flammes jumelles sur 2021? Alors, on nous parle de cœur, d'amour, de passion, de rythme cardiaque. Bon, très bien. Là, il y a quand même cette passion qui est présente. Allez. Alors, on nous parle aussi de messages, de nouvelles, de lettres et d'annonces. Bon, pour ceux qui étaient peut-être en distance ou qui ne se voyaient plus ou qui n'avaient plus de contact, là, ça va être le moment de reprendre des contacts. Allez, on va couper. Alors, on nous parle de... Oui, ça va concerner peut-être les personnes qui étaient en distance, les flammes jumelles qui étaient peut-être dans une situation un petit peu difficile, éloignée, triste, malade, enfin quelque chose qui fait que vous étiez peut-être éloignés ou séparés dans une situation pour le moment qui n'était pas encore totalement épanouissante. Et qui a blessé peut-être certaines d'entre vous, et c'est pas peut-être, là c'est certainement. Mais là on va vers une guérison en tout cas. Allez, donc on va demander, allez, quelle carte représente le consultant? Alors là on a aussi pour certains une sorte de solitude, de froideur, de relations difficiles. Là c'est pour ceux qui sont peut-être dans une forme de solitude ou alors sans contact de leur autre. En fait, c'est peut-être ça. Alors, quelle carte représente la valeur? Zut, j'ai pas pris les bonnes cartes. On a celle-ci quand même qui est sortie, je vais la prendre. On nous parlait de cible. Là, l'idée, c'est de se focaliser sur l'amour, hein, de garder ça pour objectif. Hein. Allez, quelle carte représente la valeur? Alors, c'est... Là, peut-être que certains ont tendance à donner plus de place au mental qu'à leur cœur, et ce qui génère des doutes ou des questions en fait. Là, peut-être que certains sont vraiment en train de cogiter, se poser des tas de questions, de réfléchir, et alors que la valeur, la chose la plus importante, c'est d'écouter son cœur. Alors, quelle carte représente les études ou l'apprentissage? On a l'immobilisme.
Certains n'ont pas, sont restés dans une situation ou une zone de confort inconfortable et n'ont pas appris de leurs expériences. Là, l'idée, c'est de se mettre en route, d'oser avancer, ne plus avoir peur d'être blessé et de se mettre en route en sentant cette force, cette capacité qu'ils ont eue à, à apprendre de leurs expériences, en fait, hein. Alors maintenant, quelle carte représente l'intériorité ou le foyer? On nous parle de convivialité, de partage et d'écoute du corps. Là, on nous dit d'écouter son corps, ses besoins, ses désirs, ses ressentis, d'écouter son intériorité. Quelle carte représente le cœur? Bon, bah là, on a quand même des sentiments qui grandissent au niveau du cœur, des sentiments qui prennent de plus en plus de place. Peut-être que certains vont passer d'un sentiment d'amitié à de l'amour. Il va y avoir de plus en plus d'affinité. Quelle carte représente le travail? Alors le travail, on est dans le brouillard là actuellement, il va ne pas se projeter. Là l'idée c'est peut-être de pouvoir se projeter, de pouvoir aller vers une possibilité d'être bien et pouvoir s'imaginer avec des pensées créatrices, avec la possibilité de créer ses rêves en fait, de s'autoriser. Là, il y a encore une sorte de confusion, il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir vraiment sortir d'un flou, pour pouvoir maîtriser, enfin concrétiser vos rêves. Quelle carte représente votre autre? Alors, on nous parle de maison, foyer, intériorité, persévérance. Votre autre a peut-être déjà une maison ou est peut-être dans une situation de couple peut-être, en tout cas, ou alors votre autre lui fait preuve de persévérance pour construire ce foyer avec vous, ou cette volonté de se mettre en foyer avec vous, en couple avec vous. Quelle carte représente la sexualité? Alors on a le taureau, le gestionnaire. Là, on a par rapport à la sexualité, en fait, c'est quelque chose d'assez terrien, hein, le taureau, il est vraiment, c'est un signe de terre, en fait. Et là, vous avez peut-être cette volonté de concrétiser, mettre dans la matière et de gérer peut-être cette kundalini ou cette énergie différemment et de la matérialiser et de la concrétiser. Quelle carte représente les déplacements? On nous parle de cœur, d'amour, passion, rythme cardiaque. Là, il va y avoir des déplacements, mais d'amour, par amour, et pour être dans cet amour, en fait. Alors, certains vont peut-être déménager et s'autoriser à vivre le plein amour, cette passion. D'autres vont peut-être quitter un pays, une région, vont peut-être déménager ou se déplacer pour rendre visite, ou vous rendre visite. Quelle carte représente la carrière? Alors, on avait ça tout à l'heure, mais je les remets. Voilà. Quelle carte représente la carrière? On nous parle d'équilibre. Là, en fait, pour avancer sur votre parcours de flamme jumelle, il faut être en équilibre, que ce soit vraiment aligné, en équilibre entre les pensées, les paroles, les actes, le mental, les ressentis, un équilibre global intérieur qui puisse vous permettre de concrétiser et d'avancer sur votre chemin. Mais cet équilibre se manifestera aussi avec votre autre, en fait, hein. Alors, quelle carte représente l'entourage? Alors, on a le signe du Sagittaire, indomptable. Là, au niveau de l'entourage, il peut y avoir une personne soit du signe du Sagittaire, de l'ascendant ou du signe lunaire. Une personne qui n'aime pas les règles, qui n'aime pas les limites, qui n'aime pas qu'on lui impose des choses. Quelqu'un qui aime bien sa liberté, en fait. Et pour qui l'amour est important, c'est son objectif et ira coûte que coûte. Quelle carte représente les défis à relever? On a justement les Gémeaux, alors ça nous parle des jumeaux également. Il y a peut-être qu'il faut se recentrer sur votre couple, sur vous-même et au lieu de s'éparpiller, peut-être que d'autres ont peut-être des difficultés à se projeter avec leurs jumeaux parce qu'ils ont été fortement blessés
Et donc là, il y a des blessures à guérir pour pouvoir aussi se projeter avec son jumeau et ancrer la relation dans la matière et sur Terre. Donc la difficulté, ça va être ça en fait, hein. Donc voilà pour l'année 2021 pour les flammes jumelles. Je vais demander une carte pour la conclusion et je vais prendre... Allez, on va prendre... Voilà, quelle carte va représenter le couple de flammes jumelles sur l'année 2021? Quelle carte représente le couple de flammes jumelles sur l'année 2021? Hop. Et on a la célébration. Donc c'est vraiment une très belle carte, puisque là, vous allez vous retrouver quand même, pour certains, ça va être un moment, une célébration, une joie, vous allez être en paix. Certains vont peut-être se réconcilier, peut-être que d'autres vont s'élever, vont avoir une relation qui va prendre de la hauteur, plus d'engagement. Certains vont vraiment retrouver de la joie, se retrouver, et d'autres vont aussi célébrer leur union. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle. En tout cas, de très belles cartes pour l'année 2021. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à consulter les autres vidéos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.